Je lis du livre d'Apocalypse chapitre 17, les versets 14, ce qui suit. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Notre thème, c'est il est. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce dernier jour du mois d'avril, nous découvrons un verset qui nous enseigne qui est Jésus. À travers le mois et le mois dernier, nous avons vu plusieurs références. Que ton esprit scelle toutes nos découvertes au nom de Jésus. Amen. Je voudrais te rappeler qu'il y a des personnes qui passent et disent que Jésus n'est pas Dieu et qui tiennent toute espèce de propos. Relisons ce verset. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est l'agneau, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Aussi longtemps que tu es avec Jésus, il te dit que tu seras vainqueur. Il te dit que tu n'as rien à craindre. Mais note que la deuxième partie déclare les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Peux-tu compter sur cette promesse de la Bible? Allons dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Jésus parle au verset 10 et voilà ce qu'il dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Lorsque tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, il ne te dit pas que tout sera rose. Il t'informe. Il t'avertit en te disant, ne crains pas ce que tu vas souffrir. À partir du moment où tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, à partir du moment où tu décides d'appliquer la Bible dans ta vie, les forces du mal se lèvent contre toi. Les forces du mal cherchent à te détruire. Mais Jésus te dit, tu vas souffrir, oui, mais ne crains pas cela, parce que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans la Bible, nous avons plusieurs histoires de faits réels, de femmes et d'hommes qui ont souffert. Après ces hommes, plusieurs personnes qui prenaient le risque d'avoir une Bible étaient brûlées, traitées de sorcières ou de sorciers. Et en histoire, j'ai appris qu'une reine qui était contre le protestantisme, en apprenant que son époux avait embrassé cette foi, elle le fit arrêter. On l'écartela
attachant ses pieds, ses mains, enlevant ses vêtements. Et elle dit, si tu refuses de rejeter cette foi, on prendra le fer rouge qu'il a, on l'introduira par ton anus en toi. Tu as le choix. Mais cet homme avait compris qui était Jésus de Nazareth. On introduisit un fer chauffé au feu rouge. Il perdit la vie parce qu'il avait compris que lorsqu'on est enfant de Dieu, on sera persécuté. Il avait compris le message de bienvenue de Jésus qui avait dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Es-tu prête à aimer Jésus ainsi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ta parole nous indique que Jésus est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ta parole nous indique qu'il a vaincu, ainsi que les fidèles et les élus. Les temps mauvais approchent, Seigneur. Et je te fais cette prière. Seigneur, si tu sais que je ne pourrai pas être fidèle jusqu'à la mort, réalise cette parole de la Bible où tu déclares « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Fais-moi la grâce de descendre dans la tombe, car je veux te voir pour hériter la vie éternelle. Seigneur, sois avec chacun de nous. Fortifie-nous. Fais pour nous ce qu'il y a de meilleur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel te garde.